Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de comment alimenter l'eau dans votre ferme. Donc, nous avons des étangs de poissons, nous avons les chantiers où nous sommes en train de travailler dans la ferme intégrée. Et ça devient pénible pour le fermier, pour les maçons de tirer l'eau à chaque fois dans le puits. Donc, nous avons trouvé une alternative que je vais vous faire voir au cours de cette vidéo. Cette alternative nous permet d'avoir l'eau plus facilement et rapide. Donc, on n'a pas à tirer l'eau chaque fois dans le puits. Et comme vous le constatez, là, nous avons utilisé ce groupe et une pompe à eau que nous introduisons dans le puits et on branche au groupe directement. Dès qu'on actionne, nous avons l'eau dans tout le chantier. Nous réussissons à remplir les étangs piscicoles que nous avons creusés, puisque chaque bac prend 5000 mètres cubes d'eau. Et tirer tout ça avec un seau au puits, c'est très pénible. Donc nous avons mis une pompe, des tuyaux, nous avons fait une canalisation, nous avons fait des tuyaux en attendant avoir le château que nous sommes en train de construire. Donc dès que le château sera prêt, la même pompe, le même groupe va envoyer l'eau dans le château et redescendre dans des étangs. Donc je vais vous faire une vidéo tout à l'heure, je vais vous faire voir comment nous avons fait cette alimentation là. Et ça va aussi vous permettre, pour ceux qui sont dans la même situation, parce que ici là nous sommes à Kolafamba, donc dans une zone où nous n'avons pas encore accès à l'électricité. Donc nous profitons avec ce groupe qui en même temps nous permet d'alimenter tout le chantier dans la nuit et qui nous permet de tirer l'eau aussi. Et nous pouvons aussi faire des cours vidéo. Donc nous faisons aussi des cours vidéo pendant des formations pratiques sur le terrain. Donc avec ce groupe, on branche nos écrans et on a l'électricité à volonté. Donc pendant le cours sur Telegram, je vais vous faire voir la différence entre avoir les plaques solaires pour tirer l'eau dans le puits et alimenter les étangs, alimenter la porcherie, alimenter le poulailler et le groupe. Donc avec la plaque solaire, on va faire des comparaisons et je vais vous montrer quel est mieux. Donc ce groupe par exemple, nous l'avons pris à une somme de 200 000 francs et la pompe qui est dans l'eau, elle a coûté 100 000 francs. Donc avec ça, je vais aussi vous donner les coûts si vous souhaitez avoir les plaques solaires. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Et ça serait très important que vous le sachiez avant de faire vos achats. Donc vous devez connaître si oui, il vous faut un groupe ou alors s'il vous faut des plaques solaires pour alimenter vos étangs en eau, la porcherie, ainsi de suite. Bon, certaines personnes préfèrent laisser le fermier tirer l'eau, quelque chose qui est un peu très pénible et c'est même quasiment impossible de le faire quand vous avez des étangs piscicoles pareils. Donc il faut à tout prix une source d'énergie qui vous aide, qui vous permet de tirer l'eau à partir du puits. Donc je vais faire une vidéo tout à l'heure, donc restez scotché sur la chaîne, continuez à suivre la vidéo jusqu'à la fin et je vais faire un test pour que vous essayez de voir comment l'eau va remonter, comment l'eau va charger les étangs. Et vous allez aussi voir le château que nous sommes en train de monter. Vous allez voir la taille que ça aura. Et avec ça, au fur et à mesure que c'est plus haut, il y a une pression d'eau qui descend. Donc cette pression d'eau va pouvoir alimenter et envoyer l'eau un peu de loin. Donc dans la porcherie, dans le poulailler, on n'aura plus besoin de porter des seaux pour aller alimenter la porcherie, pour aller alimenter le poulailler. Non, chaque bâtiment aura ses robinets où on ouvre directement, ça sort. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et ensemble nous allons continuer. Bon, à plus.
Ferme. Pero,